Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Je suis un petit peu enroué. Pour ce nouveau numéro de figurinistique, c'est le numéro 219. Cette semaine, comme d'habitude, au menu de figurinistique, les news du monde de la figurine, et pas que Games. Les news des financements participatifs, donc Kickstarter et GameFound. La Minute Culture. La Minute Culture cette semaine, un petit retour sur le salon Octogone, qui s'est déroulé le week-end dernier. Voilà, j'y étais avec quelques amis, j'ai croisé beaucoup d'entre vous. Peu de femmes. J'ai remarqué qu'il y avait peu de cultistes EES. Je suis un peu déçu. Et vous avez en dernière rubrique le partage de vos figurines. Je peins actuellement. Je fais les décors de Holomoc. Les décors, les objectifs. Après, je m'attaque aux figurines. Mais bon, je ne vais pas non plus faire des photos Instagram pour tout ça. C'est pas très intéressant. Je ferai des photos de mise en situation, comme on dit dans le métier. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai pris les petites notes. C'est le numéro 219. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est-à-dire moi en gros, vous avez le Tipeee dans la description de la vidéo, ou sinon, vous pouvez acheter la figurine du culte du lait. Voilà, vous m'envoyez un petit MP sur Facebook et vous avez cette possibilité-là pour un peu montrer votre amour. Et ça, c'est important à notre époque, la mort. On commence tout de suite. Alors, dans les news, je vais parler quand même un petit peu d'Octogone, parce que c'était évidemment le gros salon qui s'est tenu à Lyon les vendredi, samedi et dimanche dernier. Je vous rappelle rapidement le concept. C'est un salon de jeux au sens large. Il y a du jeu de société, il y a du jeu de cartes, il y a du jeu de rôle. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie de jeu de rôle. Vous avez quoi? Vous avez des commerçants qui vous vendent des tapis. Torek, par exemple, qui vend des tapis pour tout un tas de jeux. Il y a un petit peu de cosplay. C'est pas vraiment l'endroit où il y a du cosplay. Il y en a un tout petit peu. Vous avez des gens qui vendent des dés custom, de l'impression 3D. Alors, c'est de la figue, mais ça peut être aussi des objets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une buvette. Il y a deux buvettes. Voilà, il y a des petites activités qui tournent autour du jeu, mais c'est assez grand. Il fait chaud en général et il y a du bruit. Voilà, donc déjà un gros big up à tous les exposants parce que tenir 3 jours là-dedans, c'est ouf. Et le concept, en fait, c'est que ça commence le vendredi à 14 h, si je ne m'abuse, et ça se termine le dimanche à 18 h. C'est non-stop. Vous pouvez jouer la nuit. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez vieux, hein. Donc je joue la nuit aussi, mais pas trop tard, hein. Après, c'est une tisane et au lit. Donc je crois que le plus tard qu'on ait fait, c'est 2 heures. Voilà, 2 heures, ouais, je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là. Bref, il s'est passé plein de choses et je vous ferai un petit retour pendant la minute culture, parce qu'on a pu tester des jeux, on a rencontré du monde, c'était très sympa. Et notamment chez Oxycat Games, hein, donc Kairis Holomog, je le rappelle, ils ont fait un événement. Là, je vous mets leur Instagram avec la petite photo, qui je trouve est bien pensée. C'est qu'ils ont fait une mini-compète. Alors, c'est pas très compétitif non plus, le jeu vient de sortir, donc on n'est pas non plus des barbares. Donc c'était dans la nuit du samedi au dimanche, je crois. Et ils ont enchaîné des parties comme ça avec une thématique. Il y avait la carte de la ville. Tout ça pour déterminer, vous voyez, il y a un personnage en haut là, qui se nomme l'architecte, je crois. Et en fait, la suite de scénarios permettait de déterminer dans quelle faction allait se positionner ce personnage. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, le résultat, je crois qu'il va être chez les autres, c'est-à-dire les aliens. Mais c'était très sympa. On est passé, moi j'ai fait une partie avec les copains, je voulais montrer le jeu à mes amis, ils sont tombés amoureux, j'ai gagné ma partie. Mais contre un grand débutant. Peut-être ça compte. Si ça compte. Parce qu'il était très bien conseillé. Trop bien conseillé d'ailleurs. Voilà, donc très beau stand, j'ai discuté avec eux, ça fonctionne bien. Je pense que je dévoile pas un secret en disant ils ont imprimé 250 starters, boîtes de starters, et ils ont vendu l'intégrale. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec ce qu'il leur restait sur le salon, et bim, ils ont tout vendu. Alors, il en reste peut-être un petit peu à la maison, mais en tout cas, un vrai succès ce jeu.
qui est ma foi vraiment, vraiment une bonne idée, qui est bien packagée, hein, qui tourne autour de l'univers du jeu de rôle NOC, donc qui est aussi un jeu de rôle français. C'est du post-apo avec ce côté Indus, Europe de l'Est, avec des aliens, un truc bien malsain, la police politique, etc. Peu de figurines, petit format, mais très riche au niveau stratégique, avec beaucoup de petits paramètres qui vont leur permettre à eux de faire des personnages différents. Et puis aux joueurs, bah, de trouver des tricks un petit peu, de se mettre sur la tronche. Et franchement, grand succès. Moi, je vous ai croisé, j'ai croisé pas mal de personnes qui connaissaient la chaîne. Et ceux qui ont testé, ils ont tous été emballés, parce que c'est vraiment un jeu de qualité. Donc voilà, un beau succès pour eux et je suis très content. Donc ça, c'était Holomoc chez Oxycat Game. Je vous montre pas les news, je me suis inscrit au Discord et on voit ce qui va sortir dans les deux mois et demi qui arrivent. Donc il y a des news Holomoc, il y a une boîte qui sort le mois prochain qui tabasse. Je vous la montre pas parce que c'est vrai que je ne sais pas si j'ai le droit de la montrer. Donc je préfère rester, voilà, je vous dis où elle est. Si ça vous intéresse, vous vous inscrivez sur le Discord, vous regardez ça, vous participez aux discussions, et puis vous allez avoir des petits exclus comme ça. Allez, on avance sur Kairis. Ils ont aussi des news qui arrivent, qui ma foi sont très sympas. Moi j'aime beaucoup les personnages. Alors c'est du médiéval fantastique, hein, je vous ai déjà dit que moi c'était un petit peu... il y en a beaucoup, donc c'est pas forcément un univers qui m'attire, mais ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est les personnages qui sont plutôt entre guillemets normaux, qui sortent du l'orque baraqué, le petit gobelin rigolo, l'ogre, ceci, cela. Plutôt des humains qui sont à peu près normales, où il y a un petit truc qui déconne. Donc là, c'est le cas, avec ce personnage-là, par exemple. Et puis, il y a un autre personnage, c'est celui-ci, donc Lady Cybele, qui est très jolie, avec ses petites ombrelles. Mais il y a un truc qui déconne, hein. On voit qu'à ses pieds, il y a de la vermine, et puis aussi dans son dos. J'aime bien, moi, ce style de figurine qui est déjà aussi élégante et qui, après, a un petit secret, un petit truc, voilà, un petit peu en marge, quoi. Donc, de belles sorties pour Kairis et puis Holomoc qui a un franc succès. Ça, c'est cool. Et avec de très belles sorties qui s'annoncent. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'onglet 2? Voilà, Bolt Action. Donc ça, vous avez des cultistes qui publient des photos de figurines peintes assez régulièrement. Bolt Action, c'est un jeu qui se situe durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un vieux jeu, hein, je pense, je sais pas, je dirais qu'il a peut-être 10 ans d'ancienneté ce jeu. La particularité qu'il avait à l'époque, c'est que les activations se faisaient en tirant au sort des jetons dans un sac. On a ça maintenant dans plusieurs jeux, l'activation d'unités un petit peu au hasard, on va dire. On a ça dans Shatterpoint, on a ça dans... je trouve plus d'idées, ça y est. Ah, il y a ça. Bah, j'avais une idée en tête, mais je m'en souviens plus. Mais c'était vraiment la grosse nouveauté de Bolt Action. Et là, donc, c'est chez Warlord Games. Ils sortent un starter de joueurs. Voilà. Donc, vous avez un blocos, un petit peu de décor, quelques Allemands, quelques Américains, et puis le matos pour commencer. Donc, c'est très sympa. Il n'y a pas de tank. Ah si, il y a un tank là, je vois. Je dis une bêtise. Mais ouais, c'est une silhouette en carton. C'est bizarre. Donc, c'est peut-être un truc qui sert de décor. Mais sinon, Bolt Action, c'est connu aussi parce que vous avez pas mal de véhicules. Donc voilà, petite news qui arrive, je crois, le mois prochain, c'est le starter de joueurs Bolt Action. Ça, il y a une communauté, je pense, assez active en France. Vous pouvez trouver des joueurs assez facilement. Pour Eden, on sait que c'est le revival d'Eden qui arrive bientôt. Je crois que le Kickstarter arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a des gros KS qui arrivent. Il y a 3 gros KS qui arrivent. Il y a Eden, celui-ci. Vous avez le Cool Mini Super Fantasy Brawl, la ressucée de Super Fantasy Brawl avec les Tortues Ninja et au moins 2 personnages de Mortal Kombat. Et puis des nouveaux persos. Bon, c'est pas mon kiff, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et surtout, moi, le KS qui me hype de ouf, c'est Trench Crusade. On va voir ça la semaine prochaine et je pense que ça va tabasser. Alors, chez Eden, j'ai trouvé sur le forum de Warhammer Forum, eh bien, il y a plein de choses en fait qu'on n'a pas vues sur leur Facebook.
Et notamment, si vous farfouillez un petit peu, donc vous avez une explication avec les objectifs, les cartes d'objectifs, etc. Et des profils. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'il y a des mecs à moto. Ça nous rappelle le Eden première version, on va dire. Voilà, sinon, bon, les personnages sont un peu plus classiques. Il y a quand même je vais dire, une forte cow-boy. Voilà, je vais tourner ça comme ça. Qui a l'air assez sympa, avec un gros couteau à viande, là, un hachoir. Une espèce de truc steampunk, un peu, des scaphandres ou des exosquelettes un peu bricolés. Et un chien robot. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose après? Ah, il y a les Indiens. Donc les Indiens, plutôt mutants. Voilà, grosses mains, l'archer, voilà. On voit qu'ils sont un peu disproportionnés dans certains membres. Est-ce qu'il y a une autre faction? Et une faction robot qui ressemble beaucoup à l'ISC. Voilà, c'était les robots japonais qui sortaient de leur blocos et qui allaient dézinguer les humains. Donc là, voilà, quelques robots. Bon, on verra. On verra comment tout ça va se goupiller. Si vous voulez regarder plus en détail, vous allez sur le forum Warhammer Forum et vous cherchez Eden est mort, vive Eden The New World et vous trouvez. Voilà, vous avez toutes les infos qui sont là-dedans. Nouveauté également pour le jeu Bushido. Donc je vous en avais parlé, je ne sais pas si on avait eu toutes les photos. Une nouvelle bande qui arrive pour une nouvelle faction, la faction des araignées, on va les appeler comme ça pour l'instant, où on a voilà, des créatures qui sont mutées entre des humains et des araignées. Alors ils nous ont déjà fait le coup avec les serpents, hein, le clan Ito. On a aussi le clan pardon, que moi je joue, c'est Yurei. Donc c'est des morts vivants. Ouais, c'est plus de la nécromancie que de la mutation, mais il y a ce côté un peu, enfin carrément gore d'ailleurs. Et là, les araignées. Donc avec tous les stades, les différents stades de mutation, le mec est couvert d'araignées, le mec, voilà, sa tête et ses pattes se changent. Les femmes un petit peu sexy, même carrément sexy, mais qui ont des visages qui vous mettent un petit peu votre virilité en insécurité, on va dire. Et puis après, carrément les monstres, les gros monstres araignées, voilà, donc la petite boîte qui va bien, les objectifs ou les terrains spéciaux, plutôt cool. Ça, j'aime bien quand on rajoute ça dans un jeu. Et on a donc une nouvelle araignée. Et là, c'est le drame. Je comprends pas trop la sculpture. La sculpture, on est d'accord, elle n'est pas terrible. Donc, il faut voir la figurine en vrai. Parce que je suis un peu... tout est carré, j'ai l'impression... Il y a des textures un peu sur le bas du corps, mais il n'y en a pas sur le haut. J'ai l'impression que la figue n'est pas finie. Donc je sais pas. Après, il faut la voir en vrai. Bon, un peintre, il se débrouille de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu étrange. J'ai l'impression que la figurine est en cours de sculpture 3D, en fait. À voir. Après, si elle est pas très grande, ça se verra pas, du coup. Mais si c'est une grosse figue, et je pense que c'est une grosse figue, vu la tronche du monstre, tout ça me paraît un peu lisse et manqué de détails. Voilà, je sais pas. Je suis un petit peu dans l'expectative. Vous voyez, on pourrait rajouter là, par exemple, des espèces de toiles ou une espèce de mucus qui va se transformer en toile. À voir. En plus, l'illustration est plutôt réussie, je trouve. Ça coûte 19, donc c'est cher sans être trop cher. 50 mm, on a la taille ici. Donc c'est vraiment une grosse créature. Voilà. Hannah. The Grace in Murder. Ok. Avec les petits codes et tout. Donc ça, c'est les news chez Bushido. Pour Carnevale, chez TT Combat, donc les Ottomans arrivent. Ottoman Discipline. C'est pas forcément une nouvelle faction. Le masque, comme ça, c'est une faction qui existe déjà. Alors, je suis pas super calé en Carnevale. Est-ce que c'est pas les espèces de personnages spéciaux? Ou alors est-ce que c'est les nobles? Est-ce que c'est pas l'aristocratie? Je crois que c'est l'aristocratie, ce truc-là.
Nanana, est-ce que c'est écrit quelque part vite fait? Janissaire, ok, Janissaire, nanana. Oui, voilà, c'est ça, ça doit être ça. Venetian Navy, donc c'est les aristos, je crois. Voilà, il y avait déjà les corsaires ottomans, et maintenant il y a les patriciens ottomans, donc un petit peu les mecs qui ont du blé. Bon, ok. C'est voilà, il y a c'est les janissaires, je pense, ceux qui ont ce masque en acier là. Bon, il y a à boire et à manger hein, dans Carnet-Valais, mais bon. Là c'est très coloré, la peinture elle n'aide pas forcément aussi. Peinture assez simple qui fait un petit peu jouet. Mais vous avez un gang complet. Quand vous avez ce petit symbole sur une boîte Carnet-Valais, ça veut dire que vous avez la boîte est indépendante. Vous pouvez jouer vos parties juste avec les figues dans la boîte. Pas besoin d'en acheter d'autres. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, on finit avec 3 news. Je me souviens plus ce que j'ai mis. Enfin, il y en a 2, je m'en souviens. Je me souviens plus la dernière. Première chose, le Parisien nous dit que Mythic Games France SARL, eh bien, c'est terminé. Ça y est, elle est en liquidation. Et quelle surprise, le liquidateur, c'est monsieur Pascal Vesperini qui habite, on va pas dire ça, son adresse, hein, patati patala. Voilà, donc ça y est, Mythic France, c'est terminé. Sachant qu'il y a Mythic Games qui, sans trop m'avancer, je pense, est dans un tout petit pays, pas très loin de chez nous. Voilà. Bon, on le savait, hein, c'est un feuilleton, voilà, c'est vivement le dernier épisode pour qu'on n'en parle plus. Petite solidarité entre youtubeurs. Sur la chaîne de Zézéchiel 2B Peinture. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, il a 18 000 abonnés, donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que Zézéchiel 2B Peinture, ça a été une des premières chaînes YouTube sur la figurine. Au début, il faisait des tutos de peinture, très accessibles. En plus, il a une voix qui passe vraiment bien, il a une voix grave, très posée, hyper agréable à écouter. C'est un vrai passionné de figues. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Et il a vraiment... ça a été un des précurseurs. Il a fait beaucoup de vidéos. On est tous les deux dans le même... on ne s'est jamais rencontrés, mais on s'est échangé quelques petits messages, mais on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Je crois qu'il est dans le sud de la France, voire en Corse, je pense, d'après ce que j'ai compris. On est un peu pareil, c'est-à-dire que lui, il a démonétisé ses vidéos. Il a peut-être des partenariats, je suis même pas sûr. Voilà, il n'a même pas de partenariat dans sa description. Après, il a peut-être des partenariats avec des marques de peinture ou ce genre de trucs de temps en temps. Et puis au bout d'un moment, il en a eu un peu marre de faire des vidéos. Enfin, marre. Pas qu'il en a eu marre, mais ça prend beaucoup de temps. Donc il s'est arrêté, il a pris une pause, et puis il fait des petites vidéos de temps en temps, des unboxings, des trucs sur la peinture, etc. Des petits retours, des retours d'expérience sur des jeux. Et on a vraiment, je pense, la même vision de YouTube, c'est-à-dire que c'est pas une activité, on n'est pas des influenceurs en fait. On fait ça parce qu'on a une passion, on veut la faire partager, et on n'est pas à tout prix à chercher des vues, à chercher des partenariats, à faire le cacou. Voilà, là j'ai fait 2 salons, j'ai fait Hammer Time et Octogone, surtout Octogone. Bah, voilà, il y a 2 mondes en fait. Il y en a, c'est leur boulot, donc ils sont là pour faire de la vidéo, faire de la vue, faire des trucs, trouver des partenaires. Et puis il y en a d'autres, bah, ils font ça pour le fun. Hein. Pour être transparent, moi l'année dernière, Octogone m'avait proposé de me payer mon déplacement, mon hôtel. Enfin, c'est pas que j'avais refusé, c'est que j'avais déjà tout réservé à l'avance. Donc il m'avait payé la bouffe, il m'avait envoyé la figue que j'avais peint gratos et puis que j'ai laissé là-bas d'ailleurs. Et je devais faire une vidéo que j'ai jamais fait. Parce que ça m'a saoulé. Enfin, c'est-à-dire que moi j'y allais pour, en tant que visiteur, pour me marrer, discuter avec mes potes que je vois pas souvent, faire des parties. Donc cette année, ils m'ont pas recontacté. Je ne leur en veux pas, c'est complètement normal, vu que je n'ai pas respecté, entre guillemets, le... C'est un peu comme si j'avais volé des sandwichs, hein, à la buvette. Et c'est pas mon truc, en fait. Mais bref. Alors, ça changera peut-être. Moi, j'aimerais bien avoir certains partenaires. Il y a des marques que j'aime bien, et j'aimerais travailler avec eux sur certains jeux, pour faire des choses. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, Zézéchiel de Peinture, donc c'est une chaîne qui existe depuis très longtemps. Il a fait une vidéo il y a quelques temps où il disait, bah, on lui demande depuis des années de faire une fac, donc de répondre à des questions, et il a fait une vidéo, il a dit, bah, allez-y, posez-moi vos questions, et puis je vous répondrai dans une autre vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que personne n'a posé de questions. Donc là, il a sorti une vidéo, il fait, pourquoi, point d'interrogation.
et il explique un petit peu son état d'esprit. Alors, j'ai pas tout écouté, j'ai pas eu le temps. J'ai écouté 7 minutes et j'ai pas le temps. Je me fous de la gueule du monde. J'ai pas écouté la fin, je crois. Je sais plus, il y a un truc qui a dû, ou quelqu'un m'interrompre. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on a vraiment la même vision du truc. Moi, je pense. Alors, il dit quelques petites choses. Il y a des critiques, mais c'est même pas des critiques, parce que nous, c'est notre passion, en fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a des dimanches, j'ai pas envie de faire figuristique. J'ai trop mangé à midi, je suis un peu lourd, j'ai envie de faire une sieste. Ou alors j'ai autre chose à faire. Mais je le fais parce que je suis passé dans une espèce de régularité. Et par exemple, c'est vrai que à un moment, tu te dis, bah moi je fais ça par passion, je monétise pas. Et en même temps, tu peux sentir, et je pense que là c'est ce qu'il a senti, t'as pas de retour. Parce que par exemple, moi pour vous dire les choses, j'ai un Tipeee. Et c'est marrant parce que je posais la question à Octogone, je fais, tu penses que je gagne combien sur Tipeee en fait? Que je gagne entre guillemets combien en faisant entre 1000 et 1500 vues par semaine, en ayant quand même une communauté assez fidèle, puisqu'on poste des figurines, voilà, et puis je fais ça toutes les semaines. Il y a un petit peu de boulot quand même derrière. Moi, par mois, je gagne entre 45 et 70 euros de Tipeee. Voilà, sachant que j'ai un tipeur qui souvent met 20 euros. Donc vous voyez déjà, ça baisse le truc. Donc c'est que dalle en fait. Et c'est pour ça que j'en veux pas trop à ceux qui sont pros ou semi-pros de faire des partenariats des fois un peu merdiques. Alors, moi je le ferai pas, mais pour toucher de l'argent. Hein. Vous voyez tout de suite à quoi je pense. Mais quand tu as une boîte qui vient te voir en disant bah, fais la pub pour mon Kickstarter, je te file 1000 balles. Si c'est ton boulot et que tu tires la langue, parce que la YouTube Money ça paye pas, si tu gagnes 200 balles sur Tipeee, bah voilà, tu dis ok, file-moi tes 1000 balles et je vais faire la pub de ton KS. Même si c'est un truc où tu sais à peu près que c'est de la merde. C'est un peu dramatique, mais c'est pas si grave que ça en fait. Personne t'a demandé de venir faire des vidéos, en tout cas pour moi. Mais voilà, donc je voulais vous en parler parce que Zézéchiel de B Peinture, j'ai pas mis de commentaires. Mais si tu regardes cette vidéo, moi j'apprécie énormément ta chaîne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ta chaîne. Et en tout cas, tu es un précurseur. Tu étais là il y a peut-être 10 ans. Et tu as vraiment une chaîne de qualité. Moi j'aime beaucoup tes vidéos parce que c'est informatif, c'est libre entre guillemets. Et c'est vraiment précieux. Donc il faut qu'on garde des chaînes comme ça. Parce que c'est ça qui fait la valeur du truc, quoi. Voilà. Bon, c'était un petit peu long, un petit peu décousu, mais je pense que vous avez compris le fil de ma pensée. Et on termine, qu'est-ce que c'est malin, j'avais oublié que j'étais aussi malin, par cette photo d'il y a 38 minutes, c'est pas beau ça, de Stéphane Simon qui nous annonce son futur KS, enchaînement avec la rubrique d'après. Donc Stéphane Simon, il nous a habitués à faire beaucoup de barbares, etc. Et bien là, on va avoir un nouveau KS de figurines, alors qui sont toujours époustouflantes, hein. C'est sculpté à la main, c'est plein de détails, c'est d'une très grande finesse. Les figurines sont très fines. Et on va avoir une thématique là, on monte au nord, un petit peu dans les endroits froids. Et j'attends de voir le reste. Ça nous annonce de très très belles figurines et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'était les news de cette semaine. Je coupe 2 minutes, je bois un coup d'eau parce que là je suis en train de mourir. Et on repart sur les financements participatifs. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. On va commencer par Kickstarter. Et le dernier, c'est aussi Kickstarter, ce que je l'ai trouvé après. Le premier, c'est un projet français, c'est un projet lyonnais, qu'on pouvait voir d'ailleurs à Octogone, The Trace of the Dungeon, 3D Printable Monsters and Terrence. Qu'est-ce que c'est? C'est un scénario de Donjon Dragon 5e édition, 5E, je pense, hein, oui, c'est marqué là. Avec donc des figurines et un décor. On voit ça ici. Voilà toutes les figurines avec une grosse main. Des créatures, des aventuriers, un méchant nécromancien. Voilà, les créatures qui vont bien, dont le cube de gélatine. Je ne sais plus comment ça s'appelait ça d'ailleurs.
C'était chiant comme créature à gérer. Les figurines, on a les renders 3D qui tournent, et le terrain. Donc on pouvait voir, moi j'ai vu que le terrain, parce que je crois que je suis passé devant un soir, en fait. Euh, Mon pote Lionel m'avait montré en disant que c'était beau, mais quand on est passé, il n'y avait plus personne, je pense qu'il était tard, en fait. Donc voilà, vous avez le petit descriptif qui va bien dans le Kickstarter, les salles spéciales, les objectifs. Voilà, on verra, il y a un autre projet un peu plus tard qui ressemble un petit peu. Tout ça est magnétisé. Vous avez des trous pour mettre des petits aimants pour. Alors je dis peut-être une connerie parce qu'en général c'est comme ça. Donc FDM résine, ok, il y a les petits trous. On met des aimants dans les petits trous? Non, on met des petits clips pour que tout ça tienne. Voilà, c'est pas beau la vie? Stock. Les stretch goals qui vont bien. On voit que ça a bien avancé déjà. Il y a même un Kermit la grenouille archer, ça c'est classe. Et puis vous avez les différents pledges. Voilà. Donc tout ça évidemment à télécharger en STL. Donc ça commence à 10 euros. Voilà, après on arrive 35, etc., etc. Vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est français, ça vient de Lyon, c'est The Trace of the Dungeon. Un petit coucou à nos copains de Monolith qui ont lancé donc le jeu de rôle dans l'univers de Conan jusqu'au 5 novembre. Pourquoi je vous en parle? Vous me diriez, jeu de rôle, Fred, on est aux figurines. Parce qu'il y a aussi des figurines. Et oui, vous avez un pledge. Hop, je descends très vite, vous allez vomir, attention, mettez votre parachute. Où vous avez les figurines du jeu Conan. C'est un peu le all-in en fait. Le King Pledge, donc le bouquin, les petites aventures en plus, l'écran, pouf pouf pouf, il y a une appli, je pense, compagnon, les dés qui vont bien, et puis tout un tas de figurines avec les maps. Alors, c'est très bien. Moi, j'ai jamais trop compris. Là, on a refait une partie et c'était vraiment génial. C'est pas ma génération de mélanger les figurines et le jeu de rôle, bizarrement. Alors, je pense que c'est que pour les combats. Ça peut être sympa. Moi, dans les jeux de rôle, j'aime bien quand les combats sont fun et rapides surtout. Ce qui me saoule, c'est les combats qui durent 2 heures. Voilà, où tu as une créature qui a 200 points de vie et toi, tu as une épée qui frappe un dé de 6. Et, euh, et une de mes dernières expériences de jeu de rôle, ça avait été ça, et je m'étais fait chier comme un rat mort. Là, on a fait du Cosmosaur avec Zoran, et c'était beaucoup plus simple. Donc c'était très très cool. Voilà, donc vous avez le KS Conan. J'ai testé aussi j'ai testé la nouvelle mouture de Reichbuster. Je vous en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Monster Miniature Folio of Fiends volume 2. C'est évidemment une blague avec le nom du bouquin Advanced Donjon Dragon où il y avait plein de monstres. C'était Fiends and Folio, je crois, un truc comme ça. Pourquoi je vous montre ça? Ça marche pas très bien, il reste 23 jours. Il y a plein de figurines bizarres. Donc je vous laisse regarder. Voilà, il y a tous les monstres possibles et inimaginables, un petit peu débiles, de Donjon Dragon ou de nouvelles idées. Voilà. Truc, une espèce de golem de tombe. Plein de trucs un peu bizarroïdes. La sculpture a pas l'air exceptionnelle. Mais bon, pour faire, je sais pas, je vous laisse regarder, c'est à vous de voir. Euh, c'est à vous de voir, en tout cas, il y a moult monstres bizarres. Donc c'est Monster Miniatures. C'est chez Rocket Peak Games. Il a déjà fait 30 projets, donc je pense qu'ils enchaînent en fait. Ils enchaînent les figurines 3D et ils font des KS avec des monceaux de figurines. Un peu plus contenu comme projet, c'est Shadow Grove. Voilà, pareil, ça marche pas trop. Il y a 21 contributeurs, il reste 14 jours. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une maison, une hutte, et puis des espèces de gobelins gnomes. J'aime bien cette photo. En fait, c'est pour ça que je vous le montre. C'est parce que j'ai vu cette photo. La maison, elle peut être énorme. Il y a un petit moulin aussi. Ce qu'on voit, on a les super géants, là,
les gargants, je crois, de Games. Et puis les petits bonhommes, bah, ils sont quand même peints, voilà, il y a des vraies photos, donc ça c'est plutôt cool. Des fois, il y a des projets où il n'y a que les renders 3D, c'est assez frustrant. Oui, c'est des red caps, voilà, des bonnets rouges, donc c'est des gobelins, on va dire. La petite maison. Bon. Voilà, donc ça s'appelle Shadow Grove, il reste 14 jours. Allez, on bascule chez GameFound. Je me souviens plus si je vous en ai parlé. J'ai pas voulu me retaper le figuristique de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Bart Sung, je me demande si je vous en ai pas déjà parlé. Il cartonne sur GameFound. Vous voyez, j'oublie. Et j'étais en train de me dire tout à l'heure, Fred, s'il y a 50 piges, t'oublies déjà ce que t'as fait il y a 2 semaines. Imagine si tu vas jusqu'à 70-80 quand tu seras à l'EHPAD et qu'il faudra, avec Jean-Michel et Bob, faire des parties de jeux de plateau, ça va être beau. Hein. Imagine un EHPAD gamer. Autour d'eux, t'as oublié les règles. Autour 3, il y a Jean-Mi qui s'en va parce qu'il a envie de manger une compote. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça commence déjà à être chaud. Bon, alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient un jeu vidéo parce que c'est chez Steamforge Games. Il y a des créatures rigolotes. Il y a beaucoup de figurines. Il y a même un paquet de figurines. Il y a un mec monté sur un rhinocéros préhistorique. Voilà. Je vous laisse regarder. Vous êtes sûrement plus au courant que moi. Bart Sung, Tale of the Forsaken Glade. Je vous ai présenté au début le projet lyonnais là, de décor et de scénario pour Donjon Dragon. Et bien là, on a chez Dwarven Forge, alors je pense que c'est pas leur premier projet, je crois que c'est eux qui avaient fait un projet qui avait tout défoncé il y a 1 an ou 2. Et je m'étais demandé, mais pourquoi en fait, c'est du terrain pré-peint. 3D pré-peint. Voilà. Donc ça donne ça. C'est pour le coup magnétisé, c'est-à-dire vous avez des petits trous dans les dalles et vous mettez des aimants. Vous avez plein de décors. On va regarder le prix, parce que dans mon souvenir, le KS à l'époque dont je me souviens était extrêmement onéreux, mais ça avait tout tabassé. Voilà, ça commence à 213 $ et vous avez 3 salles avec 2 petits vestibules, on va dire, 2 petits couloirs. Moi, je trouve ça super cher, mais ça s'adresse à des gens qui ont de la thune et qui n'ont pas de temps ou qui n'ont pas envie de s'emmerder à faire du décor, quoi. Celui-là, déjà, alors c'est cher, hein, 436 $. En plus, il y a les frais de port et la TVA, là. Pour des Français, c'est excessivement cher. Mais celui-là, 457 par rapport à celui qui a 200 balles, ouais, il vous encourage vraiment à acheter les gros trucs, quoi. Déjà, il faut de la place, puis il faut de la thune. Mais ils avaient cartonné. Ils avaient cartonné. Vous voyez, il y a un pledge à 5755 $. Il y a une clientèle. Hein. Ils sont à 690 000 $. Il y a une clientèle pour ça. Après, c'est vrai que ça te fait une belle table. Bon. Il faut aimer les donjons. Il faut faire beaucoup d'aventures dans les donjons. Mais c'est vrai que c'est super clean. Pour quelqu'un qui n'aime pas bricoler, qui n'a pas envie de passer 200 heures à faire des trucs, bah, il a tout. Voilà, il a une table magnifique pour pas cher. Pour pas cher en temps, mais cher en argent. Bref. Dungeons Reforge and Painted Modular Terrain. Bad Karma and the Curse of Toulouse. C'est dans la gamme Tebulu. Tebulu, c'est quoi? Tebulu, en japonais, ça veut dire table, tout simplement. C'est avec cette fameuse table interactive. Alors, je ne sais même pas si ça se joue sans la table, d'ailleurs. Tebulu, Tebulu. Donc là, on voit le jeu. Donc, c'est dans l'univers de Cthulhu. On en avait discuté ce week-end. J'en parlais à plusieurs personnes. Il y a énormément de jeux. À Octogone, il y avait plein de jeux dans l'univers de Cthulhu. C'est tout simplement que ça devient libre de droit au fur et à mesure.
Ça a été écrit dans les années 20. Donc du coup, il y en a plein qui dépassent les 99 ans et qui sont maintenant libres de droit. Donc il y a plein de marques qui mettent du Cthulhu à toutes les sauces et ils ne payent pas de droit. Pas sur tout, mais sur pas mal de choses dans l'univers de Cthulhu. Donc voilà, il y a des monstres, toujours les mêmes, c'est normal. Il y a des aventuriers, souvent les mêmes. Et puis donc vous avez ce concept avec des dés, avec des puces électroniques dedans, c'est le truc du futur. Et il vous faut la table adéquate, hein, je crois. Je suis à peu près sûr. Ou alors il y a un truc, attends, including volume 3 et 4, stretch go include Tebulu hardware. Ah non, il y a le Tebulu hardware, donc il y a l'espace de jeu qui doit être cette espèce de plaquette. Ok. Ok, ok. Moi j'étais parti sur l'idée que c'était une table de jeu entière, mais maintenant ils font aussi une version mini. Bon, je vous montre, hein. 280 000 quand même. La planète des singes, le retour du retour, je crois. Je crois que c'est la troisième fois qu'il le lance. Ça fonctionne pas beaucoup. Il reste 5 jours. Vous êtes des soldats ou des singes et vous vous mettez sur la tronche. Dans mon souvenir, c'est des Français qui font ça. Et ça s'était pas très bien passé les 2 dernières fois. Et là, ils reviennent. Moi, j'adore la planète des singes. C'est pile ma génération, les premiers films. Et j'avais été terrifié par le film qui se passe en ville, où il y a vraiment la révolte des singes. Il y a des émeutes dans les rues avec des singes et tout. J'ai vu ça quand c'est sorti, je pense, enfin quand c'est arrivé à la télé la première fois. Donc j'étais tout gamin et ça m'avait terrifié. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Donc on voit, il y a plein de singes, il y a des arbres et puis il y a des soldats. C'est un jeu de plateau, jeu d'escarmouche. Planet of the Apes, The Miniatures Board Game. Autre projet qui a un retour, qui a changé de propriétaire, etc., c'est Pulp City. Pulp City, qu'est-ce que c'est? Il y a déjà eu des Kickstarter à l'époque, puis il y avait une gamme de figurines, on pouvait trouver... c'était polonais, je crois, à l'époque. J'en ai quelques-unes. Ça a été racheté, ils ont fait des nouvelles figurines, je sais pas s'ils ont changé les règles, franchement, j'ai pas regardé de près. C'est un jeu de super-héros, mais sans licence. Donc c'est vraiment des héros sortis de l'imagination des créateurs du jeu. Il y a des trucs sympas, il y a une faction de singes que moi je trouve très cool. Après, il faut dire la vérité, la plupart des figurines sont dégueulasses. Hein. Vous savez que moi j'aime bien les vieilles figurines, mais là, il y en a quand même qui sont vraiment pas terribles. Alors, il y a une toute petite communauté de fans. J'en ai peint quelques-unes d'ailleurs, des filles. Je crois que j'ai peint celle-là. Celle-là, là, qui court. Et j'ai peut-être une autre version un peu plus vieille. Mais il y a quand même beaucoup de figurines qui sont pas terribles. Le jeu est sympathique, mais le problème c'est que maintenant, bah, en face, vous avez Marvel Crisis Protocol. En petit jeu d'escarmouche, bah, quand on voit la qualité d'un Warbound ou d'un Holomog par rapport à ça, alors il y a beaucoup de filles, mais, euh, mais entre guillemets, on n'est pas au niveau, quoi. C'est pas donné, alors c'est normal parce que c'est des petits tirages, je pense. Mais voilà. Ça, c'est vraiment une vieille figurine. Ouais. Lady Seaburn, je m'en souviens. Il y avait une faction de Russes. Moi, ah oui, j'avais pledgé. Il y avait un caisse avec des Russes et des Américains. Et il y avait des figurines vraiment sympas. Ils en ont gardé certaines, mais pas toutes. Et je trouve qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Après, ça reste vraiment ce que je pense moi. Ils font leur financement. Qu'est-ce que tu fais avec 5000 pounds, franchement? Après, ils ont déjà tous les moules. Donc ils produisent juste les figurines, quoi. Donc ça va, je pense qu'il n'y a pas l'investissement. Il y a quelques nouvelles figurines, ça me dit rien, mais j'ai pas suivi depuis un certain temps. Le bouquin a la même couverture qu'avant. Voilà. Bon. Je vous le montre parce qu'il y a un petit côté un petit peu nostalgique, en fait.
Et le dernier, je crois que je ne vous l'ai pas montré, c'est pour ça que j'ai rajouté après. Alors, c'est de la figurine à imprimer soi-même, mais par contre, je trouve qu'ils ont une chouette gueule. The Long Snoots 3D Printable Miniatures STL. Il reste 10 jours et c'est des orques. C'est le premier projet de Carlos Pérez Buguedo, qui est espagnol, quelle surprise, avec un nom pareil. Et ma foi, je trouve que c'est très réussi. Ils ont des bonnes gueules, ils ont des jolis boucliers. Voilà, pof, pof, pof. Il y a plein de têtes, c'est modulable, bon, même s'ils n'ont pas des positions de dingue. Petit étendard, les petits chefs et tout, musiciens. Voilà, toutes les pièces. Et ça donne des trucs très sympathiques. Alors, moi, ça m'a un peu tapé dans l'œil, voilà. Bon, j'ai pas d'imprimante, donc je suis protégé. En plus, ça me servira à rien, des orques. Est-ce qu'on a des figurines peintes, mis à part la photo tout en haut? Voilà. Et c'est très cool, je trouve. En plus, la peinture est terrible. Peint par orc.bot. La peinture est très très chouette. Comme quoi, c'est vraiment important. Ah bah ça, c'est Craftwork Studio. Géro Miniature, ils ont eu aussi l'intelligence d'aller voir. C'est pour ça que je l'ai revu, je l'ai vu et revu ce KS. C'est que comme je suis sur Instagram Craftwork Studio, bah, j'ai vu cet orc. Et ça me l'a rappelé, tout simplement. Voilà, donc ils ont fait peindre quelques figurines par des grands peintres, des peintres connus en tout cas. Du coup, ça leur donne beaucoup plus de visibilité. Et ça rend les figurines encore plus belles. Pas malin ça? Et voilà, c'était le dernier Kickstarter. On va passer tout de suite à la Minute Culture où je vais faire mon petit retour sur Octogone. Alors, petit retour sur Octogone, donc c'était le 14e édition, donc c'est un gros salon. Hein. En tout cas, moi, c'est le plus gros auquel je vais. Il se passe plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait, donc ou ce que j'ai fait le samedi matin. Parce que le vendredi, en fait, on a fait le musée de la miniature, comme d'habitude. Non, je dis une connerie. Non, on a été joué quand même le vendredi. Qu'est-ce qu'on a fait le vendredi? Vendredi, on a testé Holomoc. On a testé Holomoc, et je dis merci aux gars d'Holomoc d'ailleurs, parce qu'on est resté jusqu'à très tard. Je crois qu'on a fini à 23 h la partie. Donc c'était peut-être un peu dur pour eux. Mais on a testé Holomoc, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure. Un gros succès du stand et du jeu. Donc ça fait vraiment plaisir. Le lendemain matin, à 10 h, on est arrivé en retard évidemment, il y avait une conférence, donc vous voyez Grégoric, Rafpak, Seth Fox, il y avait des gars de la Confédération du Dragon Rouge et Gilles de chez Monolith pour l'histoire de Rackham. Donc moi je suis arrivé un peu à la fin, il y avait des trucs assez sympas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que, donc, vous le savez sûrement si vous suivez Figurinistique, Monolith a racheté les droits de Rackham, donc confrontation AT43, hybride. Qu'est-ce qu'ils vont en faire l'année prochaine? Donc là, ils sont en train de faire une bible graphique, c'est-à-dire qu'ils reprennent un petit peu, ils font bosser des anciens de confronte, et ils se font une espèce de référentiel au niveau des illustrations, mais je pense aussi au niveau du fleuve, du lore, de là où on en est dans Confrontation, et puis ils vont après pouvoir créer leur jeu là-dessus. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura chez Monolith jeu de rôle, jeu de plateau. Fred Henry bosse déjà sur une nouvelle version du jeu de plateau hybride. Donc à l'époque, c'était les Deers, donc les espèces de scientifiques fous du désert, contre les... Alors pas paladins, parce qu'il y avait des mecs qui faisaient plus paladins, mais les espèces de mecs bien armurés, un peu stricts, du dragon. Hein, c'était, je me souviens plus le nom exact, c'était les dragons de quelque chose. Et ils se tapaient sur la tronche, il y avait des scénarios dans des laboratoires souterrains. Donc là, ça changera peut-être un peu, mais il y aura une nouvelle version d'hybride. Vous aurez une autre société qui va s'appeler
confrontation miniature, si je dis pas de bêtises, je vous dis ça de mémoire, qui s'occupera du jeu d'escarmouche. Voilà, donc ils vont ressortir le jeu d'escarmouche petit à petit. Il ne faut pas se dire J1 de la ressortie, premier jour, vous avez toutes les factions, vous avez toutes les filles. Ils vont faire ça petit à petit, ce qui est complètement normal et beaucoup plus prudent et beaucoup mieux, à mon avis. Il y aura une rétrocompatibilité des gars qui, comme moi, par exemple, ont une brouette de figurines de la première version, enfin de l'ancienne version d'il y a 20 ans, ou 15 ans, je ne sais plus. Voilà. Il y aura des nouvelles unités, il y en aura qui seront peut-être plus là aussi, hein, c'est normal dans la vie d'un jeu, parce qu'il y a déjà beaucoup de références. AT43, c'est pas pour tout de suite, parce que Gilles et voilà, Monolith, ils ont une très grande qualité, c'est qu'ils sont transparents, ils disent les choses. Il y a une petite hype. Alors ça peut être 10 gars hein, qui sont là, ouais, AT43, c'était génial, il faut absolument le ressortir, c'est super, Monolith a les droits, ils vont pouvoir le ressortir, etc. Et Gilles a dit très simplement, pour répondre à la question, il a dit, mais AT43, c'est un jeu qui n'a jamais fonctionné commercialement. Donc c'est pas dans l'intérêt de Monolith de mettre des ressources pour sortir un truc qui va être acheté par des gus, même s'ils sont passionnés, qui ont en plus sûrement déjà tout. Donc ils verront dans le futur. Ils ont les droits, ils peuvent entre guillemets lancer un projet là-dessus, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas. Donc ils vont déjà s'occuper de Confront. Et puis Monolith, il y a des gros projets. Hein. Il y a L5R qui va arriver, la légende des 5 anneaux. Vous avez Berserk, on continue Batman, on continue Conan, Reichbuster, j'en oublie un. Bah, justement, on confronte. Et puis voilà, donc ils ont déjà assez de boulot comme ça. Tower Up. Bref. Donc c'était sympa, j'ai appris quelques trucs. Il y a aussi le fait que dans cette nouvelle arrivée, cette renaissance du jeu, il y a la Confédération du Dragon Rouge, qui est une bande de passionnés qui ont toujours fait vivre le jeu, et bien, qui vont participer à tout ça. Donc ça, c'est très très cool. Et puis voilà. Après, il y avait des petites infos. Alors, les conférences Octogone, je peux en parler vu que moi, j'en ai fait une, entre guillemets. La preuve. Voilà. Là, on a eu du bol, on avait des bons invités, mais des fois, c'est un petit peu claqué au sol, faut dire les choses. Ça dépend des thématiques et surtout des intervenants. Donc, petite conf. Après, nous sommes allés sur le stand de Monolith pour tester Reichbuster. Donc, il y avait un scénario custom. On était dans un train qui allait croiser un autre train. Et nous devions piquer du vril. Donc, dans Reichbuster, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont trouvé un truc, on ne sait pas trop au début d'où ça vient. Une nouvelle source d'énergie magico-bizarroïde qui s'appelle le vril, pour ça que les mecs ont des yeux rouges. C'est pas de la weed super puissante, non, c'est vraiment une espèce de carburant de dingue. Grosse ambiance Hellboy, et voilà, ils font des monstres, ils font des super tanks, etc. Avec ça. Donc nous, on joue des résistants, des Américains, qui viennent essayer de mettre en échec cette bande de nazis. Et donc, le scénario, on arrivait dans un train au début, il fallait remonter les wagons, on pouvait monter sur le toit, il fallait trouver du vril, donc ce fameux carburant, il fallait sauter sur un autre train, rechoper du carburant et le mettre dans la locomotive pour arrêter ou détruire la locomotive. Et puis, il y avait un boss, il y avait un mini-boss. On n'a pas eu le temps de tout finir, parce que moi, j'avais un engagement par ailleurs. Mais très sympa, c'est vraiment allégé par rapport à la première mouture de jeu que moi j'ai. Il y a moins de tokens, la gestion du bruit est simplifiée. C'est-à-dire que tout simplement, il y a une première partie, si vous utilisez à chaque tour, le bruit augmente, enfin l'alerte augmente, c'est pas forcément le bruit. Et évidemment, si vous arrivez en infiltration et que vous commencez à tirer à la mitrailleuse, ça précipite un peu les choses. Donc voilà, on est sur ce niveau de simplicité-là, c'est-à-dire que si tu utilises une arme à feu, bah boum, tu montes très rapidement dans
dans le niveau d'alerte dans les tours, et ça va précipiter le scénario. Mais il n'y a pas les calculs, les trucs, dès que tu fais certaines actions, tu ouvres une porte, machin, non, il n'y a pas tout ça. Et après, les personnages aussi ont tout un tas d'actions génériques, et vous pouvez consommer, vous êtes encouragé à très fortement consommer vos cartes. En fait, vous avez votre personnage avec ses habilités, ses objets, et vous avez des cartes qui vous permettent de donner des mouvements aux autres, faire des attaques gratuites, etc., etc. Et donc, vous avez un mini deck en fait qui doit tourner très vite pour vous permettre de faire vraiment des trucs de ouf. Voilà. Ce qui est gardé là-dedans, c'est de dire que les personnages sont vraiment des espèces de super-héros et peuvent faire des actions un peu démentes. Et donc ça, c'est cool. Donc très sympa, ça s'apprend très rapidement, ça va vite. C'est vraiment un jeu de plateau dynamique. Voilà, c'est un jeu de plateau pour rigoler, pour avancer et défoncer des ennemis. Il n'y a pas non plus 36, on ne va pas se retourner les méninges. Donc ça remplit, c'est vraiment l'orientation qu'ils veulent donner au jeu, et peut-être ce que ça aurait dû être la première fois. Donc ça, c'était sympatoche. Petite photo rigolote. Et ensuite, nous avons fait une partie de Cosmosaur. Cosmosaur, donc c'est un jeu de rôle, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de jeu de rôle, avec Zuz, de Zuz Studio, et aussi de la chaîne de la table des coups cryptiques. Cosmosaur, qu'est-ce que c'est? Vous jouez des dinosaures policiers de l'espace. Policiers, space ranger de l'espace, voilà. Vous avez deux capacités, le Cosmo et le Zor. Donc il y en a une, c'est votre habilité mentale, et l'autre, c'est votre habilité physique. Vous avez des trucs que vous savez faire, des trucs que vous ne savez pas faire, des trucs que vous aimez, des trucs que vous n'aimez pas. Et puis, c'est parti. Et vous lancez des dés de 6, et sur 5+, vous faites une réussite. C'est tout simple. Vous avez une habilité mentale, disons, vous êtes complètement teubé, pas très malin, vous avez 2, donc vous lancez 2 dés. C'est un truc difficile, le MJ vous enlève un dé. C'est un truc facile, il vous rajoute un dé. C'est un truc que vous savez faire. Par exemple, moi j'étais médic, et à un moment on arrive dans un environnement assez hostile, et je décide de faire un mix de drogue et de médicaments, de mettre tout ça dans une marmite et de mettre des grosses seringues dans le popotin de mes copains dinosaures pour les immuniser, leur donner plus de résistance à ce nouvel environnement. Bah, je suis médic, c'est un truc que je sais faire, je gagne un dé. Je lui explique comment je fais, un petit peu de bagou, machin, pouf, j'ai un dé en plus, ça me fait 4 dés. Enfin, je sais pas, admettons que j'ai 3, plus un parce que je suis médecin, plus un autre parce que je lui explique vraiment comment je fais, j'ai une bonne idée, on va dire, de scénario. Et boum, vous avez un bonus. Et on joue comme ça. C'est très fluide. Alors après, c'est très fluide, mais ça veut dire aussi qu'il faut un bon MJ et il faut des joueurs réceptifs à ça. Et Zoran, moi je vous encourage à aller voir sa chaîne donc des tables des coups cryptiques. La table des coups cryptiques, bah, c'est son truc. Il fait du théâtre, il est, il est, il est beau, il est malin. On voit pas, mais il a un gros Cosmo et un gros Zor là. Et ça s'est super bien passé, on s'est vraiment marré, c'était très rigolo, ça a été rapide. En plus, on a été le voir, genre, je sais pas moi, à 15h, on lui fait hey, tu veux pas faire une partie ce soir? Bim, il nous a écrit un petit scénario. C'était vraiment top, on s'est bien marré, donc c'était trop trop cool. Et moi, je connaissais même pas ces jeux de rôle. Voilà, là, je vous mets la page c'était sur Game On Tabletop, avec un graphisme en plus très rigolo. On est dans l'espace, voilà. On dézingue des mecs encore plus badass que nous. Il y a des brocolis tueurs, enfin bon, voilà, des brocolis nazis, il y a des trucs un peu débiles, c'est génial. Et, et voilà, c'est chez, que je dise pas de conneries, c'est Delirium, les Français qui traduisent. Je vais vous dire une bêtise et j'ai rien préparé. Crystallium, les éditions Crystallium. Voilà. Il faut aller sur la chaîne de Zoran pour voir un petit peu tout ça. Il y a une partie qui est hallucinante, surtout un début de partie qui est hyper rigolo. Cosmosaur, donc très très sympathique. Après, bah, Octogone, c'est bien, parce que vous allez voir plein de choses, plein de jeux.
La figurine prend une place de plus en plus grande. Moi, je sais plus, la première fois que j'y suis allé, c'était il y a 4 ou 5 ans. Il y avait la figurine, c'était pas très développé. Là, c'est très développé. Il y a des tournois, il y a beaucoup de jeux différents. Vous pouvez tester des jeux. Euh, le jeu de rôle, c'est hallucinant. La place que prend le jeu de rôle et surtout tout ce qui est publié, la taille des bouquins, moi j'ai halluciné. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit peu de jeu de cartes et du jeu de société. Voilà. Et en fait, quand vous montez à l'étage, vous avez tout l'espace jeu de rôle, vous avez la salle de conférence, vous avez une buvette et vous avez avec un petit endroit restauration. Et vous avez des tables de jeu et donc H24, entre le moment où ça ouvre et ça ferme, vous pouvez emprunter des jeux. Il y a quelques jeux qui sont à disposition. Alors, bizarrement, dans mon souvenir, il y en avait plus l'année dernière. Mais on a trouvé des jeux débiles pour jouer, donc ça c'était cool. Et vous pouvez jouer comme ça toute la nuit, en fait, avec vos potes. Le prix d'entrée, je crois que c'est 22 euros, un truc dans le style. Vous pouvez prendre le petit. Ils font tout ça maintenant sur les gros festivals avec un petit sac avec des goodies. Moi, j'ai pas pris parce que ça m'intéressait pas spécialement. La figurine de cette année me parlait pas tant que ça. Donc voilà, il y a un concours de peinture, l'Octopainting. Et puis voilà quoi. Le truc, c'est que c'est très bruyant. Pardon. C'est très bruyant, mais si vous n'êtes pas exposant, ça va, vous allez faire un tour. Bah, nous, on a été manger dehors, on a été visiter le musée du cinéma et de la miniature. Je suis allé chez Paritasi Lutinois pour voir sa collection complètement hallucinante de figues et de conversion. Donc voilà, en faisant des petits breaks, ça se fait bien. Après, tu as une tête comme ça, sinon. Hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens l'après-midi du samedi et du dimanche. Ça se calme, évidemment. Plus tu avances dans les heures, plus ça se calme. Mais très bien. Voilà, très, très bien, Octogone. Alors, cette année, il y avait le MSC qui est une grosse manifestation de figurines en même temps. Donc, il y avait des brutasses en peinture et en sculpture qui n'étaient pas là. Parce que ça tombait le même week-end. Voilà, allez, on va finir. J'ai été très très bavard aujourd'hui. On va finir figurinistique avec vos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Comme je vous le disais, moi je suis en train de peindre les décors et les objectifs pour Holomoc. Puis après, j'attaquerai les personnages. J'en ai déjà fait un petit 25%. Et puis ça va arriver dans les semaines qui viennent. Allez, go Lilou miniature. Ouais, j'avais avec Grenier, c'est vrai, sur Underworld. J'en ai pas parlé cette semaine. Ah, c'est vrai que j'ai même pas parlé des news games. Bon, on verra la semaine prochaine. C'est pas, vous avez les news sur tout un tas de chaînes. Tarantulos, tu me veux du mal. Tarantulos Brood pour Warcry. Voilà, des petites araignées avec de la toile d'araignée. La classe. La grande classe. Très belle peinture. Romain. Petite bande Holomoc pour le tournoi. Je suis désolé, en fait, j'étais malade en début de semaine, j'ai super mal à la gorge. Enfin, super mal. Là, j'ai un peu mal parce que j'ai beaucoup parlé. Donc ça, c'est les 6 figurines du starter. Vous avez le syndicaliste, le porteur de missive, la soldate, on va dire, le scientifique, la directrice de la logistique et le photographe. Voilà, très très sympathique et très cool. Alaric, alors, sœur de bataille, oh là là, avec une grosse photo là, une grosse photo de famille, voilà, en mode un peu moyenâgeuse, qui colle parfaitement à leur aspect. Et puis là, le reste. J'adore, pour montrer le reste. Voilà. Moi, je joue pas aux jeux de bataille, j'ai pas la place, et puis c'est pas trop mon... Enfin, je sais pas, peut-être les gens. Mais voilà, donc je suis toujours étonné, il y a énormément de figues. Ils ont chacun leur petite couleur par unité, c'est cool. Sébastien, alors, les profiteurs de Sundrick pour Underworld. Shtouk.
Voilà. Je sais plus comment ils s'appellent, ces nains un petit peu ingénieurs là qui volent. Je sais plus. J'ai un trou. Mylène. Alors, petite statuette sculptée et peinte pour mon chéri pour mes 40 ans. C'est pas beau ça? Ce n'est pas le style habitué de la chaîne, mais on s'en fout, c'est très très bien en fait. C'est très très cool. Voilà, alors je sais pas, ça doit venir peut-être d'un manga, vu le design du personnage, qui est tout mignon, mais un peu inquiet, hein. Il y a un truc flippant qui arrive, je sais pas qui c'est. Ran King of Kings. Ok. Aurélien Baron. Alors Aurélien Baron, c'est ton mec. C'est pas le personnage. C'est pas pour du wargame. Quoi qu'il aurait la taille et le seuil d'un Dreadnought ultramarine. Ok, mais je sais pas d'où ça vient en fait. Ça vient peut-être d'un dessin animé, non? Ran King of Kings, ça me dit rien. Faudra regarder. Peut-être que vous savez. Rémi, alors, j'écoute énormément Philippe Glass. Bah oui, c'est très très bien. Et une photo de Jaïda pour Moonstone. Oh là 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 là. La peinture a l'air ouf. Une très très jolie rousse. Voilà. Elle a de jolies jambes. Très belle peinture. Cyril qui nous fait du Bushido avec un gros Oni. Regardez-moi ça. Bien massif avec le petit décor japonais derrière qui va bien. C'est une des dernières figurines pour cette faction. C'est la vague sauvage. Et ça, c'est une des grosses créatures. Vous avez soit des gros Oni comme ça, des gros démons rouges, ou des petits gobelins. Ou des esclaves humains qui prennent cher. Ragnar qui nous fait du Mythic Battle Panthéon. Donc quelques dieux, héros et monstres grecs. Je crois que c'est Aphrodite, première version. Et là, on a une photo de famille débutée en janvier 2024. Voilà, beaucoup, beaucoup de figurines. Intégralité du pledge de Baspin. Bravo, bravo à toi. Julien, alors, une bande lance de fer Sylvanette et premier poste. Oh, bah super. Bienvenue à toi, Julien. Voilà. Donc ça doit être pour Warcry ou Edge of Sigmar, je sais pas. Vu la taille, ça doit être pour Warcry, pardon, je pense. Je, je sais pas, je suis pas sûr, je connais pas trop, donc il y a un gros monstre, je me dis peut-être plutôt AOS, mais très sympa. Antoine qui nous fait du Marvel Crisis Protocol. Avec des petites figurines custom, parce que ça, ouais. Il y a beaucoup de figurines proxy. Voilà. Très cool, cela j'aime beaucoup. Silver Sable. François qui nous fait Doc Ock. Le nouveau Doc Ock. Voilà, carrément en lévitation sur ses bras. Willy pas le temps. Un petit mammouth de guerre. Alors est-ce qu'on le voit de profil? Voilà. Pour Game of Thrones. Regardez-moi cette grosse bestiole. C'est énorme. C'est énorme. Avec le géant. Adrien. Alors, cette semaine, je continue sur le thème de la Moria avec deux grosses bêtes, le Balrog et le Guetteur. Figurine en résine. Impression 3D. Gros Balrog et le Guetteur. Donc, il y a une cochonnerie à tentacules. Grosse figue. Raphaël. Voilà, pour Orctobre. Oh là là. C'est du game, ça, ou c'est du... Ah, il y a une marque de figues, là, ils ont sorti des orques aussi, comme ça, très chargés. Peut-être ça. Grosse figue. C'est un boss, peut-être, ou un ingénieur orc. Hugo Kenoboy. Alors, j'ai peint deux bandes pour les démos de Sol Briannia à Octogone. Voilà, toujours des bandes magnifiques.
nous avons des sauriens et des rats, des Skaven, voilà, avec des flingues, très très classe. Peinture toujours hyper efficace. Cyril, le foyer de Warbound. Voilà, une petite faction de Warbound. Avec celui-là qui est très armuré. Ils se mettent des dégâts, ils sont un peu sadomaso. Enfin, surtout maso. La Millionelle. Alors, la Millionelle, ça fait un bail. Bah oui, tu poses très rarement. Ça va pas du tout. Un très beau, regardez-moi cette beauté. Captain America. Pour Marvel Unites. Une petite assage pour Shatterpoint. On a dit qu'on allait grouper les photos, Lionel. Bo-Katan. Très classe. Mes personnages préférés. Les Mandaloriens de la maison Kryze. Qui vont avec Bo-Katan. Et enfin un petit Thor. Voilà. Très très beau. Je vous laisse regarder ça de votre côté. On va maintenant chez Benjamin qui nous a fait un Skaven, un glow. Alors attends, comment ça s'appelle ça? Un globadier. Globadier Skaven, c'est facile à dire. Les nouveaux sculpts sont vraiment chouettes. Ah ouais, mais pourquoi t'as mis un vieux socle carré alors du coup? Que ça c'est pour jouer avec Old World, non? Ancienne mouture. Alexandre du Holomoc aussi avec le photographe, le journaliste, voilà, et le postier. Petit photographe qui va bien. Pouvoir très puissant, lui. Il voit la première carte d'activation de l'adversaire. Et un bon personnage qui est un tireur aussi. Voilà, avec sa petite moustache. Très classe. Riri, qu'est-ce que tu nous as fait, Riri? Un chapiteau pour une campagne Frostgrave. C'est du carton et des Kleenex. Ne veux pas que je te filme mes Kleenex de cette semaine, ils sont un peu particuliers. Je suis enrhumé, pour ceux qui ont l'esprit très mal placé. Enrhumé. Bitonio Pitou, une goule, c'est une goule ça, dis donc, de Massive Darkness 2. Ça me fait penser à un croisement entre une bête du chaos, une divinité aztèque et Cthulhu. Je ne doute pas que tes éclaircissements soient parfaits. Et que tes dégradés soient parfaits. Benoît, avec une figurine assez particulière de Witch Guild. Alors c'est peut-être Witch Guild. Peut-être que le L a sauté. Voilà, une espèce de guerrier citrouille qui fait penser à un des premiers mecs qui se fait éclater dans le manga Berserk. Et une petite fée, voilà, fortement poumonée et légèrement vêtue. Mathieu de l'alchimie avec des rats, une ninja et une femme léopard. On va dire ça comme ça. Jérôme, je vais vite parce que je vois l'heure et je me dis ça va encore sortir à pas d'heure mon figurinistique là. Pour Age of Sigmar, un Darkoath War Queen. Ah bah c'est une figurine ça. Ah c'était la chouette figurine. Ils avaient sorti cette fille qui était top. Grosse barbare. Très sympa. Olivier, alors, épreuve de speed painting où on est assis, on peint avec la main non directrice, donc la gauche ou la droite, le pinceau dans la bouche, le poing fermé, la figurine tenue par quelqu'un d'autre, ça dure 30 minutes. J'avais fait ça au Hammer Time il y a quelques années, c'était assez rigolo.
Ah, on s'est serré la main, Olivier. Hey. Et donc, du coup, ça, c'est le résultat. Voilà. Euh, en 30 minutes, tu as très bien réussi ton verre, hein. Ton verre et ton métal, c'est la classe. Un petit arrêt au stand Octo Painting. Ouais, j'ai pas fait de photos cette année. Il y a des beaux trucs. Quoi, hein. Crafter Full, une séance préparée Slapshot pour les figurines et la boîte de base Alien. Okay. Oui, c'est vrai qu'il y avait des initiations peinture. Aussi, il y a des cours de peinture, des masterclass de peinture. Fred, alors, petite participation des créatures pour Fallout, donc des petites saletés, des petites blattes, des cafards mutés, des hamsters dentus et griffus. Geoffroy, oh, ça vient d'où ça? Ah, c'est la fameuse marque dont je ne sais jamais prononcer le mot, le nom. Palette limitée pour du Marvel. Ah non, du MCA, c'est du Mars Code Aurora. Voilà. Très, oh là là, superbe. Très classe. Avec le logo là. Ouais, top, top moumoute. Très très beau. Vous voyez, ça c'est une figurine qui paye pas de mine, qui n'a pas une sculpture exceptionnelle, etc. Je dis ça par rapport aux caisses de Pub City. Mais ça claque. Alors là, c'est très bien peint, mais ça claque. Elle a un truc, cette figurine. Doc Data. Voilà. Boum. Avec ses nouvelles créations. Trench Crusade, hein. Trench Crusade, ça sort le caisse, je crois que c'est le 30 ou le 31 mardi, ou non, mercredi ou jeudi. Euh, Ça va être une tuerie. Parce que ça marche hein, dans Trench Crusade. Ça marche de ouf, c'est complètement l'ambiance. Oh, créature super flippante. Espèce de batracien chelou, avec l'œil derrière. Robert, voici la bande de Batman Kiri pour Batman Miniatures Game. J'ai eu la chance de jouer chez les dingues. Oui, j'ai vu. C'est trop classe. Stuck. Avec les Robin Kiri, le commissionneur et le Robin tout bizarre. Ashram, alors qu'est-ce qui nous a fait Ashram? Tu as enfin fini le zombicide Romero pour l'anniversaire d'un ami. Celui de l'an dernier, jour pour jour. Super 1, les armes enflammées, les contrats Super 1. Ah oui, ça c'est Riri. Badass des héros. Ok, oui, donc c'est un zombicide voilà, avec une version plus voilà, badass. Hein. Arme magique enflammée. Très très cool. Les lumières sont géniales. Stéphane, alors, des figurines Westphalia. Aujourd'hui, petit délire sur mes socles de chef en attendant quelques figurines Westphalia pour finir ma bande. Avec des champignons qui doivent avoir un goût assez particulier, pardon. Petit sorcier. Maple, qui nous fait un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, à savoir Medusa. Oh, les yeux sont ouf. Puis les cheveux sont géniaux aussi, bien sûr. Très très classe. J'aimerais bien la voir en vrai parce que là on voit que c'est un peu. Enfin, il y a presque un travail comme du nemeneux. Et puis là c'est pouf, c'est très très mat. Gros contraste entre le premier et le dernier plan. José Happy Store. Quelques figurines de Moonstone. Un satyre. Et je crois que c'est un gnome, je suis pas sûr. C'est peut-être un petit satyre junior aussi. Sur sa pelouse. Renault.
mon taf de cette semaine, impression et peinture de figues Loot Studio pour le JDR Horreur à Arkham. Ah oui, c'est les... C'est les investigateurs et les cultistes. Les cultistes ont des têtes un peu... Ah oui, c'est des crânes. Parti pris de faire sortir les cornes par la capuche. Ok, petits investigateurs. Stéphane, un groupe d'officiers parachutistes américains installés dans des ruines d'un village de Normandie. Leval, que je ne connais pas. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Paritasi Lutinois, donc il y a une collection de figurines complètement hallucinante. Des Stormcast. Alors les petits éléments de décor sont des prints de pièces de musée qui scannent leurs pièces et qui les mettent à disposition. Oui, il m'a dit ça, j'ai halluciné. Donc par exemple, Quai Branly, vous avez Mini Factory Quai Branly. C'est pas ouf ça? C'est complètement hallucinant, non? C'est une super info. Si vous cherchez des bits pour faire vos socles, vous pouvez aller sur ce site-là, sur Mini Factory, mais pour les musées de France. Et c'est gratos. Donc il m'a expliqué qu'en fait, ces éléments de décor, là, c'est des... Je sais pas comment dire, si pierre tombale, c'est pas le mot, mais c'est des ornements de sépulture, on va dire, africaines. Je les ai vues en vrai, les filles, elles déchirent. Voilà. Les petits pots, les masques, les statues. C'est dingue. Top classe, quoi. Jean-Eudes avec une très jolie vache, la Bad Vache. Voilà. Magnifique. C'est toujours aussi random. C'est mon fils qui choisit la prochaine figurine à peindre. Très, très classe. Très belle peinture de cette Bad Vache. Le Crafter Fou avec deux personnages pour 10 cents V2. Un barbare et un orc. Voilà. Ah, t'as remis des socles, t'as pété les socles. Mais à Python, avec... Excusez-moi. Avec 3 personnages d'Holomok. On va en voir, je pense, du Holomok. Et on termine par Guillaume avec une bande de vaillants héros. Une bande. Forbidden Psalm. Voilà, je savais même pas que c'est un jeu, en fait. C'est une quête, en fait. C'est une suite de scénarios. D'où ça vient tout ça? Je dirais que ça vient de Dark Ritual, le jeu de plateau. En tout cas, celle-ci. Et celle-ci, j'en suis sûr. Les 3 autres, je ne suis pas sûr à 100%. Si je pense le paysan, si. Ces deux-là, je ne suis pas sûr, mais il y a une forte probabilité. Très simple. Et voilà, on a terminé pour cette semaine. J'espère que c'était intéressant, même si c'était très très long. N'hésitez pas à vous... Bon, on va finir sur Zoz, voilà, qui est tellement magnifique. À vous abonner, à mettre un pouce, à mettre un petit commentaire sympatoche, à utiliser le Tipeee, parce que c'est bien un Tipeee. Et si vous ne l'avez pas encore, à m'envoyer un petit message sur Facebook pour acheter la figurine du culte populaire. Hein? On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Et on se dit à dimanche prochain pour le numéro 220, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Bah oui, c'est le numéro 219. De Figurinistique. À la prochaine. Et hop!